Ils savaient que la guerre était perdue. Ils savaient que Berlin tombait. Mais ils ont choisi de rester. Pas pour la victoire, pas pour l'Allemagne, mais pour une idée, une idéologie poussée jusqu'à la mort. Alors que le monde s'effondrait, eux continuaient à se battre, jusqu'au dernier souffle. Depuis des années, on leur avait appris une seule chose, obéir sans questionner. La loyauté était plus forte que la peur, plus forte que la raison, plus forte que la vie elle-même. Même quand tout était perdu, ils refusaient de lâcher leurs armes. Les généraux avaient disparu, les ordres n'arrivaient plus, mais dans leurs esprits, la guerre continuait. Chaque rue devenait une forteresse, chaque combat un sacrifice inutile. Ils ne se battaient plus pour gagner, ils se battaient pour ne pas admettre la défaite. La réalité criait « c'est fini », mais l'idéologie murmurait « continue ». Et ils ont écouté la voix la plus dangereuse. Une idée peut survivre à tout, même à l'effondrement total d'un empire. Chaque balle tirée était inutile. Chaque vie perdue, vaine. Mais reculer était impensable. Se rendre, inconcevable. Le fanatisme avait remplacé l'instinct de survie. Les derniers ordres étaient simples. Tenir ou mourir. Aucune stratégie. Aucune issue. Juste une prolongation inutile de la souffrance. Ils étaient jeunes. Trop jeunes pour mourir pour une guerre déjà perdue. Mais on leur avait appris que mourir était un honneur. Alors ils sont restés. Et beaucoup n'en sont jamais repartis. Ils savaient qu'ils étaient encerclés. Ils savaient qu'aucun renfort n'arriverait. Mais abandonner aurait signifié accepter la vérité. Et cette vérité était trop lourde à porter. Derrière la haine, il y avait la peur. La peur d'avoir tout perdu pour rien. La peur d'avoir cru à un mensonge. Alors ils ont continué à se battre pour ne pas y penser. Le soleil se levait sur un champ de ruines. La fin était là. Mais certains refusaient encore de la voir. Ils se battaient encore, mais plus personne ne savait pourquoi. La victoire était impossible, la défaite certaine. Et pourtant, ils continuaient, prisonniers d'une illusion qu'ils refusaient d'abandonner. La foi aveugle s'effritait, et derrière elle, la peur apparaissait, la peur de mourir, la peur d'être capturé, la peur d'avoir tout sacrifié pour rien. Il n'y avait plus de retour possible. Se rendre signifiait reconnaître l'échec. Continuer signifiait mourir. Alors, beaucoup ont choisi la seule option qui leur restait encore, aller jusqu'au bout. La ville entière était devenue un tombeau. Chaque rue enterrait des vies. Chaque immeuble gardait le silence des morts. Berlin avalait ceux qui refusaient de lâcher leurs armes. Les ordres continuaient d'arriver, mais ils ne menaient nulle part. Aucune stratégie, aucune issue. Juste des mots pour prolonger une fin inévitable. Beaucoup n'avaient jamais connu la paix. On leur avait appris à obéir avant de penser, à mourir avant de douter. Ils ont payé le prix le plus lourd d'une idéologie qui les dépassait. Les lignes se resserraient. Il n'y avait plus d'échappatoire, plus de renfort, plus d'illusions. Seulement la faim qui avançait lentement. Pour certains, combattre était devenu une façon de disparaître sans affronter la vérité. La mort semblait plus facile que l'acceptation de l'échec. Puis, le silence. Un silence lourd, oppressant. Celui qui annonce que tout est terminé. La guerre touchait à sa fin, mais le coup humain, lui, restait. Certains ont finalement déposé les armes. Pas par choix, mais parce qu'il n'y avait plus rien à défendre. La réalité avait fini par les rattraper. D'autres ont refusé jusqu'au bout. Ils ont disparu dans les ruines, emportant avec eux une idéologie qui n'avait plus de place dans le monde. Quand tout s'est arrêté, il ne restait que des ruines. Pas de gloire, pas de victoire. Seulement les conséquences. Le fanatisme ne construit rien. Il détruit tout. Des villes, des familles, des générations entières. L'histoire ne juge pas seulement les vaincus. Elle prévient les vivants. Ce qui s'est passé ici ne doit jamais être oublié. Ils sont allés jusqu'à la mort.
Pas pour l'honneur, pas pour la patrie, mais pour une idée qui s'est effondrée avec eux. Et c'est ainsi que le fanatisme a signé sa propre fin.